Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité FC Barcelone, la plus grosse information aujourd'hui. Malheureusement, j'aurais aimé que ça concerne Bernardo Silva, mais malheureusement, l'information, elle est assez triste. C'est bien évidemment le vol de Lewandowski. Son téléphone et sa montre ont été dérobés, on va en parler durant cette vidéo. Franchement, niveau sécurité, c'est pas top pour les joueurs. On en parlera, mais aussi du côté du recrutement, toujours avec ce fameux mercato au poste de défenseur droit. Le Barça, je vous avais partagé une vidéo. Le Barça a supervisé 5 défenseurs droits. Eh bien, figurez-vous que maintenant, le Barça a rajouté 2-3 noms sur cette liste-là. Il y a des noms, moi, qui me font assez plaisir. On va voir ça. On va commencer directement l'actualité. Juste avant, n'oubliez pas le petit abonnement, le petit like. Ça fait plaisir. C'est la routine, vous êtes habitués. Merci à tous ceux qui le feront. Et on commence directement avec Dest. Ce n'est pas un secret, mais ça se précise. Des négociations entre United et le Barça ont eu lieu pour Dest. Apparemment, le joueur aurait même été informé par Barcelone que si il y avait une offre à 20 millions qui arrivait sur la table, il le laisserait partir. Et je pense que c'est pas des conneries ce transfert de Dest, car tout simplement, il n'a pas été convoqué contre le Rayo, comme on l'avait vu la semaine dernière. À voir contre l'Espagnol, non pas l'Espagnol, contre la Real Sociedad. Dimanche, s'il va être convoqué ou pas, ça m'étonnerait, parce qu'en plus, Gérard Romero, souvent, il dit des bonnes choses, des bonnes informations. Donc, je pense que Dest a plus un pied en dehors du Barça que un pied à l'intérieur du Barça. Moi, c'est ce que je pense. À voir. Peut-être que son transfert ne va pas se faire car United ne voudra pas donner les 20 millions. Ou peut-être, qu'il partira. Toujours pour le poste de défenseur droit. Justement, les nouveaux noms, ça commence à partir de là. Le Barça a contacté Monaco pour montrer son intérêt à Wanderson de Oliveira Campo. Ouais, il est compliqué son nom, les gars. Et je vous mens pas. Je vous avais dit que sur les 2-3 noms qu'il y avait de nouveau au poste de défenseur droit, il y en a qui m'ont fait plaisir, mais c'est pas lui parce que je ne le connais pas. Je sais pas s'il est talentueux, je sais pas s'il est très chaud, s'il est très bon, s'il est trop prometteur, pardon. J'ai vu à gauche, à droite, comme quoi le joueur aurait apparemment prolongé il y a à peine quelques semaines. Vous savez, quand il y a des joueurs qu'on ne suit pas parce qu'on ne peut pas suivre tous les clubs, n'hésitez pas à me dire directement dans les commentaires, est-ce que ce Oliveira est monstrueux? Est-ce que le Barça peut compter sur lui ou pas? Moi, le joueur qui m'a fait plaisir parmi ces nouveaux noms-là, du coup, voilà, l'information, je voulais partager certainement pour ceux qui le connaissent. Elle vous servira, ceux qui sont comme moi et qui n'ont pas suivi le joueur. On lira les commentaires, les gars, on regardera les gens, ceux qui nous diront sur ce fameux joueur. J'espère qu'il est bon, mais si le Barça le supervise, ça doit pas être nul, quoi. Passons maintenant à, moi personnellement, celui qui m'a fait plaisir quand j'ai vu son nom. Barcelone cible Malo Gusto, latéral droit de LOL. J'ai plus eu à regarder Lyon que Monaco la saison passée. Et franchement, Malo Gusto, moi j'ai bien aimé. Je me rappelle même, c'était contre qui? Contre le Paris Saint-Germain, les gars. Il avait fait une très bonne prestation. Je crois qu'il est rentré en cours de match, si je dis pas de conneries. Je sais plus s'il était rentré en cours de match ou il était tueur, je sais pas, mais il m'a tapé dans l'œil. Je me suis dit, lui, il a quelque chose, il est prometteur. Seulement, c'est la même chose qu'avec Frimpong pour moi. Est-ce que le Barça a le temps de miser sur des joueurs prometteurs qui doivent confirmer une fois arrivé au Barça? Ou est-ce qu'il faut prendre déjà un joueur confirmé? Telle est la question pour moi. Telle est la question. Est-ce que le Barça va vouloir miser encore une fois sur un latéral droit comme il en fait avec Dest? Ou est-ce qu'ils vont vouloir quelqu'un de déjà confirmé au plus haut niveau sur plusieurs saisons, sur la longueur, quoi, sur la durée, tout simplement. On va parler maintenant des salaires au FC Barcelone. Les capitaines du Barça ne réduiront pas leur salaire, pas d'accord trouvé. Le club demandera à Pjanic et Ter Stegen. C'est compliqué, voilà, les gars. Les capitaines, ils nous lâchent. Quand le train commençait à reprendre de la vitesse, ils ont décidé de dire non, nous on descend, on va pas avec ce train-là, on descend, on n'a rien à foutre, on baisse pas notre salaire. Vous savez, les gars, c'est de l'humour. Moi, personnellement, je peux les comprendre, comme je peux dire, ils doivent quand même baisser parce que c'est les capitaines, parce qu'ils doivent aider le Barça à se refaire. Mais d'un autre côté, ils sont humains, c'est leur salaire, ils ont déjà fait un effort pendant le Covid, on leur demande un autre effort, alors qu'il y a des dettes que le club a envers eux, alors qu'ils recrutent, même si pour moi, ça tient la route, le fait qu'ils recrutent et qu'ils remboursent pas leurs dettes. C'est tout simplement pour aider le club à se relever. Et quand le club se relèvera, bah, les dettes seront remboursées. En fait, des deux côtés, il y a des arguments pour moi. Et c'est difficile de prendre parti pour une partie et affirmer non, c'est comme ça et pas autrement. Parce que les deux parties ont des arguments. Chacun juge ça comme il veut. On va passer maintenant à Bernardo Silva. Et encore aujourd'hui, ça se refroidit un peu. Avec cette information, on nous apprend que Manchester City ne veut pas vendre Bernardo Silva et ne s'attend pas à ce que d'autres clubs fassent une offre pour le milieu de terrain. Comme vous savez, le Paris Saint-Germain apparemment prépare une offre à 70 millions pour Bernardo. À voir, mais pour moi, Bernardo Silva, si jamais il a vraiment envie de venir au Barça et cet été, bah, ça fera une Lewandowski, ça fera une Rafinha, il leur dira tout simplement, je ne suis pas intéressé par le Paris Saint-Germain. Ce que je veux, c'est Barcelone.
Et Paris, ils auront beau donner 70-80, c'est l'avis du joueur qui va compter. On l'a vu avec Rafinha, on l'a vu avec Koundé et Lewandowski. Quand tu te mets le joueur dans ta poche et que le joueur veut que toi, les autres, ils ont beau proposer plus, à moins que le joueur, voilà, il tourne sa veste, il va du côté de l'argent. On en a vu des joueurs comme ça, les gars. Mais pour l'instant, on a eu de la chance. Ce mercato avec Koundé qui a voulu le Barça, ça s'est fait. Rafinha, pareil. Lewandowski, pareil. Pourquoi pas Bernardo qui affirme à City qu'il veut que Barcelone. Mais en posant la question à Guardiola, regardez sa réponse quand on lui pose tout simplement, est-ce que Bernardo Silva va aller à Barcelone? Il répond, ce qui est sûr, c'est que vous le verrez mercredi dans le maillot de Manchester City. Mais en tout cas, il nie pas, les gars. On dirait il nie pas. Il ferme pas la porte, en fait, clairement. Même si le communiqué d'avant nous apprenait comme quoi Manchester City ne serait pas chaud à l'idée de lâcher Bernardo. Mais là, Guardiola, lui, je sais pas si c'est peut-être une technique marketing, je ne sais quoi, de City, de laisser un peu le flou comme ça pour que les gens parlent de ce transfert. Et au final, ça ne va pas se faire. Mais franchement, s'il avait la conviction que Bernardo ne partirait pas, vous pensez qu'il aurait dit, ce qui est sûr, c'est que vous le verrez mercredi avec le maillot de City. Ça veut rien dire. Ça se trouve, il lui a dit, bah, mon dernier match, ça sera mercredi, par exemple. Et du coup, Guardiola, il joue sur les mots en disant, ce qui est sûr, c'est que mercredi, il va être là. Ok, et après mercredi, monsieur Guardiola, ça dit quoi après mercredi? Est-ce que tu es sûr qu'il sera là? C'est ça que pour moi, il laisse un peu la porte ouverte. Après, peut-être que c'est marketing et que c'est voulu par les clubs de laisser les médias en parler pour faire gonfler un peu le truc. Je sais pas, les gars. Mais en tout cas, il ne ferme pas la porte, Guardiola. Bernardo Silva, les informations ne sont pas top à son sujet ces derniers jours. On va passer maintenant à une information. Franchement, c'est triste, les gars. Lewandowski était terrifié et une montre d'une valeur de 70 000 euros lui a été volée. C'est cher quand même, 70 000 euros. Mais apparemment, les gars, les voleurs ont été rattrapés. Et apparemment même, ce qui est fou, Lewandowski, il s'en fout totalement. Il a couru derrière les voleurs. Lewandowski, c'est un bon. Il a couru derrière les voleurs, les gars. Il a fait un pressing, en fait. Vous voyez ce que Nagelsmann et Xavi lui donnent? Il a fait un pressing sur les voleurs. Ils ont vu flou. Voilà les gars, c'est assez triste. En vrai, je fais de l'humour dessus et tout, mais c'est assez triste. Il devrait y avoir un peu plus de sécurité autour du camp d'entraînement. Il me semble que ça s'est fait au camp d'entraînement, il me semble. Il devrait y avoir un peu plus de sécurité. On a vu Umtiti, Dembélé. Bon, eux, ils ne se sont pas fait voler. De Jong aussi, mais ils se sont fait insulter. Et rien que ça, je sais pas, tu passes avec ta voiture, tu arrives à l'entraînement. Tu vois des supporters te faire des doigts, tu vois des supporters t'insulter ta descendance. Un peu de sécurité peut-être avec plus de barrières. Comme ça, les joueurs ils peuvent rentrer en sécurité, du moins ne pas subir des insultes à 2 mètres 2. Umtiti il passe les gars, le gars il est collé à son capot, il est en train de lui faire des doigts. C'est bon les gars, c'est un coup à descendre, à lui claquer la tête contre le capot. Pour moi, c'est du non-respect et le club doit un peu être plus responsable de ça et sécuriser un peu la zone. Voilà ce que j'avais à dire sur ce dossier-là. Et apparemment, du coup, sa montre et le téléphone ont été retrouvés. Apparemment, c'était des TikTokers, les gars. Ah, la commu TikTok. Ah, les TikTokers, les gars, c'est trop. Allez, on va passer avec la dernière information. Et franchement, celle-là, je vais prendre mon temps, les gars. On va prendre notre temps pour cette information. Parce que c'est un sujet qui va faire débat. Et vous savez que sur la chaîne, on aime beaucoup les débats, on aime beaucoup débattre. Xavi n'est pas satisfait et considère que si Barcelone souhaite tout gagner cette saison, il faut ajouter 2 arrières latéraux et Bernardo Silva. À vos claviers, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors moi, je vois déjà la partie des gens qui vont dire oui, mais il abuse, on a déjà une très bonne effectif. Mais moi, j'estime qu'on a déjà une très bonne effectif, mais avec quelques failles. Et là est le problème pour moi. Alors, est-ce qu'il ne vaut pas mieux honorer ce que Xavi veut pour qu'ensuite, il n'a plus d'excuses. Il ne pourra pas dire oui, mais je vous ai dit qu'on était mauvais en défense, qu'on avait des latéraux, c'est pour ça que je fais des mauvais résultats. Tu lui ramènes les latéraux, tu lui dis ok, Xavi, maintenant, tu as tout ce que tu as demandé, fais ta saison et ramène-nous les trophées. Et s'il ne ramène pas, là, les gens pourront lui tomber dessus. Mais là, tant que tout ce qu'il veut n'est pas fait, il aura toujours cette petite excuse-là. Pour résumer, pour moi, Xavi a un peu raison. Je vais m'expliquer au mieux pourquoi pour moi Xavi a un peu raison. Parce que certes, on a un bon collectif, certes, on a fait déjà un très bon mercato. Si notre mercato s'arrête là, on aura fait un très bon mercato. Mais c'est super important quand même, un défenseur droit au minimum. Pourquoi pas Bernardo Silva pour faire passer même ce collectif-là dans une autre dimension. Bernardo, Pedri qui servent Lewandowski, exceptionnel. Pourquoi pas Bernardo Silva aussi? Parce que pour moi, ceux qui diront oui, mais on a déjà un bon mercato, il abuse, entre guillemets, parce que je sais qu'il y en a qui penseront comme ça, c'est normal, c'est votre avis, il abuse. Ben non, tout simplement non, les gars. Ou ceux qui diront il faut patienter la saison prochaine pour prendre des latéraux. Non plus, parce que maintenant, c'est vrai, on a fait un très bon mercato. C'est super, mais si tu laisses ces failles, tu peux justement détruire ce très bon mercato. Vous voyez là où je veux en venir. Imaginons on fait un très bon mercato, mais on a encore 1 ou 2 failles. Est-ce qu'il vaut mieux combler 1 ou 2 failles directement et ensuite enchaîner la saison? Ou est-ce qu'il faut laisser ces failles-là et dire, bah, on patiente la saison prochaine? Oui, mais la saison prochaine, si tu fais une saison blanche, t'es un peu dans la merde, quoi. Tu fais une saison blanche alors que t'as fait un mercato qui est quand même très bon. C'est pour ça, en fait, les gars, pour faire court, imaginons t'as une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau, elle est remplie d'eau, mais il y a un petit trou en bas.
Petit à petit, l'eau, il fuit l'eau. Bah, ça va être pareil au Barça. En plus, c'est en bas. C'est comme si le trou, il était vraiment en bas sur le terrain parce que notre problème, c'est vraiment en bas. C'est en défense. Imaginons du côté de Sergio Roberto, l'eau, elle fuit. Au cours de la saison, on va se faire détruire sur le côté droit, les gars. Et pour moi, c'est normal que Xavi, on va dire, entre guillemets, n'est pas satisfait, même si le mot je le trouve dur, parce que je suis d'accord qu'on a fait un bon mercato. Mais pour moi, mon avis, c'est que autant peaufiner les derniers détails comme il faut, comme ça, bah, tu es solide dès maintenant avec ce grand mercato et non pas commencer la saison avec des failles. Voilà, j'ai essayé de m'expliquer au mieux. C'était pas évident, mais moi je me suis compris et je pense que vous avez compris aussi quand même, les gars, malgré que c'était pas évident. Je pense que c'était quand même assez clair. Voilà, les gars, on finit sur cette information de Xavi n'est pas satisfait. Est-ce qu'il a raison ou il n'a pas raison? Dites-moi ça dans les commentaires et on en débat. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit like, les joueurs FIFA. Dans le lien de cette vidéo, il y aura ma chaîne FIFA pour ceux qui veulent venir suivre nos live FIFA. Quasiment, allez, pas tous les soirs, mais quasiment tous les soirs. Merci à ceux qui le feront. Je vous souhaite une excellente soirée. On se dit à la prochaine vidéo. Actualité FC Barcelone ou peut-être live même FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.